Je m'appelle Tatiana Zingabotao. Je suis comédienne, autrice, réalisatrice, entrepreneur, productrice, interprète, créatrice et enseignante de dramaturgie d'Afrique noire à l'École nationale du théâtre du Canada. Okay. On le prend aussi si tu veux. Parce que moi j'ai l'impression que c'est parce qu'elle vient lui dire qu'elle a fait son deuil en fait là-dessus. Oui. Donc le truc de spirale, en vrai, je le comprends pas. Faut juste que tu trouves un élan. Je suis comédienne de formation. Puis j'ai fait mon conservatoire ici. Puis je suis journaliste aussi de formation, j'ai une maîtrise en journalisme. Donc c'est sûr que j'écris quand même depuis longtemps, j'aime ça écrire. J'ai commencé le théâtre vraiment tard, à 25 ans. Puis c'est comme si j'ai découvert une nouvelle passion, puis je me suis servie de mes anciennes formations, en fait. Donc depuis le début que je suis comédienne, bien, j'écris aussi, donc c'était sûr que j'allais être autrice. Puis je trouve qu'on a des bons textes, mais les textes, c'est souvent qui ne sont pas appropriés, je trouve, à nous. Moi, j'avais envie, dans mon art, dans ma pratique, je veux faire exister les personnes noires. Parce que moi, je suis une personne noire, puis je trouve qu'on n'existe pas. T'sais. En tout cas, ici. Moi, j'ai toujours vécu en Occident, donc j'ai grandi en Belgique, où j'ai vécu ici. J'ai jamais vécu chez nous, au Congo. Puis je pense que c'est pour ça que j'étais vers les arts. Au début, j'étais journaliste parce que je voulais parler du fait que je trouve que nos voix sont éteintes. Donc, j'étais vraiment journaliste politique en plus. Là, je voulais parler du Congo, des viols des femmes depuis 98 qu'on n'en parle pas. Puis tout d'un coup, je pense que j'ai transformé ma rage en quelque chose... Ma rage est passée dans le théâtre. Puis là, j'ai compris que je pouvais avoir une parole, puis que c'était même plus libérateur, puis que je pouvais même dire plus de choses encore, que j'étais très censurée, je trouve, comme journaliste. Donc, je suis réalisatrice parce que je trouve que... On fait pas assez de films sur nous, sur nos réalités, on se voit pas. Je suis autrice parce que je trouve que je porte toujours la voix de Molière, de Tchepaco, de Michel Tremblay, mais nous aussi, on a une parole importante. Puis je suis comédienne parce que je trouve qu'on doit exister aussi à la télé. Puis j'ai créé ma compagnie de théâtre parce qu'on ne nous engage pas. Si c'est pas moi qui le fais, bien, on va pas nous engager. Donc j'ai l'impression qu'en tant que femme noire, on n'a pas le choix. Puis en tant qu'artiste aussi, j'ai pas le choix de toute manière. Moi, je suis une créatrice, j'attends pas qu'on m'appelle. Moi, je veux que les choses changent. Et elles vont changer plus vite avec moi. Quand tu veux que les choses soient faites, fais-le toi-même. C'est ce que je me dis. Oui, c'est ça, on va aller plus vite. Oui, je pense que tu as raison. Ouais. Bien, je suis fatiguée, c'est juste que je suis débordante d'énergie, mais je suis épuisée constamment. Mais je pense que je supporte pas les injustices, je supporte pas d'allumer la télé puis de seulement devoir regarder des émissions américaines ou anglaises pour me représenter. Je pense que ce besoin criant qu'on existe partout est plus fort même que mon épuisement. J'aimerais ça, puis je trouve que c'est lourd comme poids, puis j'ai l'impression que c'est tout le temps les femmes racisées qui l'ont en plus, ce poids-là, mais c'est parce que c'est trop important. Explose. Tu vois, c'est Elle explose. Je connais mon texte. La poudre à canon, elle explose. Elle explose. Je connais mon texte. OK. Oui. La Belgique a colonisé le Congo. J'ai grandi dans un pays extrêmement injuste avec moi. Et je pense que je roule... moi, la colère puis l'injustice, malheureusement, ça fait partie de moi, mais ça crée, c'est ça mon énergie créatrice. T'sais. Je l'ai acceptée. Puis je l'ai même transformée de manière positive. Je suis pas fâchée ou énervée. Mais c'est comme si le pétage de coche que je vais trouver de Fabienne Cabou, il va être là. À partir de ce moment-là, il doit être dans ça aussi. Je comprends. C'est ça. Je parle énormément vite. J'ai un débit, là, c'est incroyable. Donc c'est une qualité puis un gros défaut comme comédienne. Donc la seule façon que j'ai trouvée pour ralentir mon débit, c'est de bien prononcer tous les mots. Parce que c'était trop long. Le noir, le manque d'air, l'enfermement, c'était trop long. Donc en fait, ma diction, c'est la seule chose qui m'aide à parler plus lentement, puis à mettre des intentions, puis à laisser des silences. Plus tu mâches les mots, plus tu peux prendre ton temps, plus tu peux vraiment aller précisément dire ce que tu veux dire. Donc c'est vraiment... j'ai comme trouvé des moyens de compenser mes petits défauts de comédienne. Je parle, dans la vie, par exemple, je pourrais parler comme ça tout le temps. Je parle super vite. Mais on me comprend pareil. Mais sur scène, parfois, des personnages sont plus sensibles. Il y en a qui... Quand je joue, j'essaie de trouver des personnages qui sont quand même différents de Tatiana, la personne. Donc la diction, c'est ça. Ça m'aide vraiment à... Je pense que ça m'aide aussi à prendre une distance avec moi-même. Parce que dans la vie, j'en ai moins de diction. Puis quand je suis sur scène, boum, j'ai plus de diction, je mâche les mots. Ça veut dire que c'est quelqu'un de différent. Lorsqu'un cadavre n'est pas réclamé, l'établissement de santé et les services sociaux qui en est responsable doivent demander à un corps de police d'effectuer des recherches pour trouver un parent de la personne décédée. Mais j'aime ça, mais j'ai un petit côté obsessionnel aussi. J'aime ça dans les mots, j'aime beaucoup la langue. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. La langue française, le lingala, chez nous au Congo, on parle ça. Il y a quelque chose que
J'aime ça jouer quand je cherche des personnages, je vais tout de suite d'abord dans les mots, dans comment ils prononcent les mots. Ça dit beaucoup d'une personne, ça. Aller chercher l'explosion dès que tu dis, toi, des ponts. Je pense que c'est toujours le Congo. Je veux parler plus du Congo, je veux parler plus de chez nous. Puis j'ai l'impression que maintenant, c'est bizarre, parce que quand tu es loin du Congo, tu peux parler du Congo. J'y serais, je pourrais pas faire les films que je veux dénoncer, mettons. Maintenant que je suis ici, même en Belgique, c'est un peu difficile. Maintenant que je suis au Canada, on dirait que j'ai tous les moyens, puis j'ai tous les outils pour enfin raconter les histoires. To writing the final chapters of us.